La Fed inonde les marchés en douce depuis 2023, mais tout le monde regarde ailleurs. En effet, derrière les discours officiels, les liquidités reviennent massivement dans le système. Est-ce le signal que les cryptos attendaient pour repartir à la hausse? Dans cette vidéo, on va d'abord analyser en détail le rebond actuel du Bitcoin pour voir s'il est durable. Ensuite, je vais vous révéler l'arme secrète de la Fed pour alimenter les marchés en liquidité. Et enfin, on verra ensemble pourquoi le Bitcoin suit cette injection de cash à la trace et si cela pourrait le mener sur un nouveau plus haut historique. Bon retour sur ma chaîne où je vous apprends comment construire une fortune grâce à la crypto-monnaie. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir mon travail et à vous abonner. On est sur le chemin des 50 000 rich sur la chaîne, alors un grand merci à vous pour tout votre soutien. On se retrouve devant le sommaire de la vidéo. Donc en première partie, nous allons analyser le rebond en cours du marché. Ensuite, je vous présenterai l'arme secrète de la Fed, le reverse repo, et nous finirons par confirmer que le Bitcoin suit la liquidité dans les marchés et pourquoi nous pourrons atteindre bientôt un nouveau ATH, un nouveau plus haut historique sur ce dernier. Alors le premier graphique qu'on va analyser ensemble, c'est tout simplement l'évolution du prix du Bitcoin avec sa moyenne mobile 350. C'est-à-dire que cette moyenne mobile nous montre le prix moyen d'un Bitcoin sur une année. Alors d'un simple coup d'œil, on remarque rapidement que lorsque le Bitcoin s'échange au-dessus de son prix moyen sur la dernière année, on dit qu'on est en bull market, donc on est dans un marché qui est haussier, alors que lorsque le Bitcoin descend en dessous de ce prix moyen, on rentre en bear market. Mais les flèches rouges ici nous indiquent principalement que lorsque le Bitcoin a tendance à se rapprocher de cette moyenne mobile 350, il y a toujours un rebond haussier qui suit. Donc en 2014, ici, on avait fait le plus haut du cycle sur le Bitcoin, il s'est rapproché de sa moyenne mobile 350, on a eu un rebond haussier avant de partir en bear market. Lors du cycle de 2017-2018, la même chose, on a atteint un plus haut historique, le Bitcoin a touché cette moyenne mobile, on a eu un petit rebond haussier avant de rentrer en bear market. Lors du cycle précédent, avant le Covid-19, le Bitcoin avait rebondi sur cette moyenne mobile et ensuite il avait crashé pour repartir, consolider autour de cette moyenne mobile avant de faire un nouveau plus haut historique. Et la même chose lorsque le Bitcoin est redescendu en 2021 pour tester la moyenne mobile 350, on a eu un rebond haussier qui nous a cette fois-ci emmené sur un nouveau plus haut historique du Bitcoin en novembre 2021. Lors de notre cycle en cours, on voit que le Bitcoin s'est rapproché à 3 reprises de cette moyenne mobile 350 sans vraiment la toucher et sur les 2 dernières fois on a eu un rebond haussier. Donc lorsque le Bitcoin est proche de cette moyenne mobile 350, c'est que généralement on est en train de trouver un plus bas, un bottom sur le Bitcoin. Alors maintenant je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo pourquoi je pense qu'on est plutôt dans ce scénario où on va avoir un rebond haussier qui va nous emmener sur un nouveau plus haut historique que le deuxième scénario où on a un rebond haussier qui ne nous emmène pas sur un nouveau plus haut historique et au contraire qui casse ensuite la moyenne mobile 350 pour entrer en période de bear market. On va d'abord s'intéresser aux événements de la semaine qui ont eu une incidence sur le prix du Bitcoin et globalement sur le marché des crypto-monnaies avant de voir ensemble d'un point de vue technique quels sont les niveaux à surveiller pour confirmer ou invalider un des 2 scénarios que je vous ai présentés. Donc cette semaine, on a eu une polémique autour du président des États-Unis, donc Donald Trump, qui avait tweeté sur son réseau social que c'était un très grand moment pour acheter, pour se positionner sur les marchés. Et quelques heures après, on a eu l'annonce de la pause des tarifs douaniers pendant 90 jours. Suite à cette annonce de cette pause de 90 jours, donc là on est devant le graphique du Bitcoin en unité de temps daily, on voit que mercredi, on a eu une belle bougie haussière, donc plus 8% sur le prix du Bitcoin. On est passé d'un point bas qui était à 74 000 $ à un point haut qui était à 83 000 $, donc on a presque pris plus 10 000 $ sur le Bitcoin en une journée. Cela montre bien que dès qu'on a une amélioration au niveau des tarifs douaniers, au niveau de cette guerre commerciale mondiale, on a directement une réaction des marchés et notamment dans le marché des crypto-monnaies. Ensuite, deuxième point majeur, la Fed a annoncé qu'ils sont absolument prêts à stabiliser les marchés si nécessaire. Et ça, c'est une annonce vraiment incroyable. Cela veut dire que si la situation empire, ils sont tout simplement prêts à lancer la planche à billets. Et si la planche à billets démarre à plein régime,
régime, vous pouvez être assuré que les marchés à risque vont en profiter, et notamment, bien entendu, le marché des crypto-monnaies. Et on a eu deux informations supplémentaires qui font que le Bitcoin s'échange aujourd'hui, le samedi 12 avril, au-dessus des 85 000 $. Les États-Unis font demi-tour sur les tarifs douaniers qui concernent les smartphones, les ordinateurs et les puces électroniques, ce qui est une bonne nouvelle pour les entreprises de la tech. Et Donald Trump a annoncé qu'il est prêt à négocier avec la Chine. Conséquence directe sur le S&P 500, plus 3,5 trillions de market cap ont été ajoutés à la suite de ces annonces. Concrètement, on a l'information que dès qu'on va avoir une amélioration au niveau des tarifs douaniers, les marchés à risque vont exploser. Alors, est-ce que ce rebond en cours sur le Bitcoin est durable? Je vais tenter de répondre à cette question. Donc là, je me positionne en unité de temps hebdomadaire. Et la première information qu'on peut souligner, c'est qu'il y a eu une chasse de liquidité du plus bas du 10 mars 2025. On voit ici que cette mèche est venue chercher les liquidités qui étaient en dessous de ce plus bas. Et pour le moment, on a une belle bougie haussière qui devra être confirmée lors du prochain plus haut de la semaine du 24 mars 2025 et on est sur le plus haut des 88 752 $ précisément. Donc pour confirmer ce rebond haussier, le Bitcoin va devoir nous faire une clôture en weekly plus haut concrètement que les 89 000 $. Par contre, si le Bitcoin est rejeté sur ce niveau, s'il dépasse le niveau des 89 000 $ et réintègre en dessous les 89 000 $, je m'attends à ce que le Bitcoin revienne chercher les 74 000 $. Donc le scénario que je vous ai présenté dans ma vidéo de la semaine dernière. Donc je vous invite à la regarder si ce n'est pas fait. Maintenant, ce qui est également intéressant, c'est que quand on compare la correction qu'on a connue l'année dernière sur le Bitcoin, en termes de temporalité entre ce plus haut-là et le point bas qu'on a atteint lors de la correction, on voit qu'il y a eu 147 jours entre le point haut et le point bas, donc le début de cette correction et le plus bas que le Bitcoin avait atteint lors de la correction. Quand on fait ce même comparatif, donc on avait atteint ce plus haut là et on a commencé la correction à partir de là. Si on vient sur ce point bas, on voit qu'on est à 112 jours, donc on est à 16 bars, donc on est à 30 jours en termes de temporalité du temps qu'on avait mis lors de la précédente correction pour atteindre le plus bas sur le Bitcoin. Ce qui est intéressant également, c'est de remarquer, si on prend également 112 jours, donc 16 bars, on arrive sur ce mouvement et on avait également eu un rebond haussier du Bitcoin qui avait échoué à revenir sur les plus hauts. Donc le rebond qu'on est en train de connaître, il n'est pas anodin selon moi et il est fort probable qu'il nous reste encore un mouvement baissier pour aller chercher justement les 74 000 $ avant de repartir sur le mouvement haussier qui nous emmènera sur le plus haut historique du Bitcoin. Alors vous allez me dire, t'es mignon Brian, tu nous parles de nouveaux plus hauts historiques, mais qu'est-ce qui te fait penser finalement que le Bitcoin va aller plus haut que les 110 000 $ sur cette année 2025? Un premier élément de réponse va se trouver dans l'arme secrète qu'utilise la Fed pour inonder les marchés en secret. D'ailleurs, je tiens à vous informer que j'ai l'envie de développer de nouveaux concepts sur la chaîne, notamment vous transmettre l'apprentissage de nouvelles compétences, particulièrement dans l'analyse technique des marchés. Alors si cette vidéo atteint les 2000 likes, je commencerai ce nouveau concept sur la chaîne. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour voir ces nouvelles vidéos sur ma chaîne. Explosez-moi la barre des likes, mais rich. Ici, on est devant le graphique qui représente le reverse repo en unité de temps daily. Vous allez me dire, c'est quoi le reverse repo? Je vous ai screen la définition que j'ai trouvée, que j'ai demandé également à ChatGPT de simplifier pour vous. Donc c'est quoi le reverse repo et pourquoi sa baisse est ultra importante pour les cryptos? Le reverse repo, c'est un outil de la banque centrale américaine, donc la Fed. En gros, les banques ou les institutions qui ont trop de cash peuvent le placer auprès de la Fed comme dans un compte sécurisé qui rapporte un petit intérêt. C'est un parking à liquidité, l'argent dort là-bas en attendant d'être utilisé ailleurs. Et on a pu observer un grand changement depuis le début d'année 2023, puisque ce montant est passé de 2500 milliards de dollars, donc coffré, à seulement 148 milliards aujourd'hui. Ça veut concrètement dire que cet argent est sorti du parking et est revenu dans le système financier. Et quand on regarde ce graphique, et bah c'est tout à fait parlant. Donc là, au top, on était en fin d'année 2022, et depuis le début d'année 2023, le reverse repo est tout simplement en train de chuter. Ça veut dire que tout simplement, la Fed était en train d'injecter massivement des liquidités dans les marchés. Alors je vous parlais de 148 milliards de dollars, mais au moment où je tourne cette vidéo, on vient de descendre en dessous des 100 milliards de dollars qui sont encore
dans le parking. Et si on compare maintenant cette chute du reverse repo avec la montée qu'a connue le Bitcoin depuis la fin d'année 2022, et bah écoutez, c'est tout simplement frappant. On a donc eu une forte appréciation du Bitcoin pendant cette période, donc pendant toute cette chute du reverse repo. Alors pourquoi c'est une bonne nouvelle finalement qu'il ne reste quasiment plus de liquidité grâce au reverse repo à injecter dans les marchés? Cela veut tout simplement dire que la Fed a utilisé toutes ses cartouches en secret pour injecter de la liquidité dans les marchés et qu'il va leur rester finalement que 3 solutions pour continuer à le faire. Premièrement, c'est d'arrêter cette politique monétaire de quantitative tightening, donc de resserrement quantitatif, cette pression qui retire de la liquidité dans les marchés. Deuxième solution, baisser les taux d'intérêt directeurs. Cette baisse de taux d'intérêt directeurs, vous le savez, c'est favorable aux marchés qui sont risqués, donc notamment le marché des crypto-monnaies. Et le meilleur scénario pour nous, troisièmement, relancer l'impression monétaire via le quantitative easing, si l'économie ralentit trop. Et donc chaque étape de ce processus favorise la liquidité dans les marchés, donc favorise le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies. Et finalement, le rebond qu'on est en train de connaître sur le Bitcoin, il n'est pas du tout anodin, c'est que les marchés vont commencer à repricer les prochaines baisses des taux d'intérêt directeurs. Donc si cette guerre des tarifs douaniers commence à se calmer, on pourrait avoir un rebond impressionnant dans le marché des crypto-monnaies. De toute manière, si vous êtes un abonné de la chaîne, c'est-à-dire si vous êtes un rich, vous avez l'information que le Bitcoin suit la liquidité globale dans les marchés. Je tiens à vous rappeler que si vous n'avez toujours pas de plan bien défini pour cette année 2025, je vous invite à cliquer sur le premier lien en barre de description. Vous allez avoir l'opportunité d'échanger avec moi-même ou un membre de mon équipe où nous ferons le point sur votre situation, vos objectifs et les blocages que vous rencontrez. Ces sessions d'échange sont limitées. Premier arrivé, premier servi, le lien est en barre de description. Donc là, ici, on met en évidence la masse monétaire M2 comparée au prix du Bitcoin. Donc c'est un graphique que je vous ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne et là, on va faire un update ensemble. Donc cette masse monétaire M2 avait déjà fait un nouveau record historique et sur ces derniers jours, elle a continué à accélérer à la hausse. Donc ça, c'est vraiment très positif dans le scénario où le Bitcoin continue sa corrélation avec cette dernière. On le sait, le Bitcoin a un retard d'à peu près 108 jours par rapport à l'évolution de cette masse monétaire M2. On avait anticipé ici parce que cette masse monétaire M2 avait fait un premier rebond après la chute pour revenir chercher le plus bas ici, que ça allait être un rebond qui allait échouer à repartir directement à la hausse. Je le rappelle que c'est exactement ce qu'on a eu ici sur le Bitcoin. On a eu cette chute et ensuite on a eu le rebond ici qui a échoué à revenir chercher les plus hauts et on est revenu chercher ensuite le plus bas. Donc on voit bien que cette corrélation avec la masse monétaire M2 est réelle. Donc là, on est vraiment en termes de timing dans la période où le Bitcoin peut continuer à consolider et aller chercher encore un peu plus bas. Si on s'intéresse maintenant à partir de quel moment le Bitcoin devrait reprendre sa tendance haussière très forte pour aller chercher un nouveau plus haut historique, et bah ce serait à partir du mois de mai. Et le Bitcoin devrait monter jusqu'au début du mois de juillet avant de faire une correction et de repartir à la hausse à la fin du mois de juillet, puisque c'est ce que nous montre cette masse monétaire M2. Donc, on a une corrélation sur les 30 derniers jours d'un peu plus de 70%. Sur les 60 derniers jours, on est à 77%, 90 derniers jours, 87%, et globalement, sur la dernière année, on est sur une corrélation de 92%. C'est pourquoi l'espoir est permis par rapport à ce scénario. Quand on s'intéresse maintenant de plus près au business cycle, qui nous donne également plus d'informations sur cette corrélation du Bitcoin avec la liquidité globale dans les marchés. Donc ici, on a l'évolution du prix du Bitcoin. Ici, on a l'évolution de la liquidité globale dans les marchés depuis l'année 2014. Et ici, on a une représentation des business cycles. Je tiens à rappeler que tous les liens des graphiques que je présente dans la vidéo sont présents en barre de description dans la section sources. Donc je vous invite à aller cliquer sur ces liens si vous voulez avoir plus d'informations sur ces graphiques. Donc ici, mettons notre focalisation sur le plus bas qu'atteint un business cycle, puisque ça nous donne l'information à partir de quel moment le Bitcoin a tendance à rattraper sa corrélation à la hausse avec la liquidité globale dans les marchés et à entrer sur son dernier mouvement parabolique qui nous emmène finalement sur le plus haut de son cycle en cours. Quand on atteint le plus bas ici, on voit bien que la masse monétaire globale
globale accélère à la hausse et nous fait un nouveau record. Et le Bitcoin, lui, rattrape ensuite sa corrélation pour atteindre son plus haut historique sur le cycle. Pareil, lors de ce cycle en cours, on a atteint le plus bas et au moment où on commence à repartir, c'est là que le Bitcoin rattrape également sa corrélation avec la masse monétaire qui était à ce moment-là largement sur un nouveau record. Et là, lors de notre cycle en cours, on est également sur un nouveau record et on va bientôt rentrer dans cette période verte, la période où le Bitcoin va également rattraper sa corrélation avec la liquidité globale dans les marchés. Donc voilà pourquoi je privilégie plutôt le scénario où le Bitcoin va nous faire un rebond haussier qui va nous emmener sur un nouveau plus haut historique sur cette année, tout simplement parce que le Bitcoin suit la liquidité dans les marchés. Je tiens également à vous rappeler que vous pouvez trouver le lien de mon canal Telegram en barre de description. Je n'ai pas d'autre canal Telegram, ne vous faites pas avoir. Vous retrouverez dessus des contenus exclusifs et c'est gratuit. Un dernier point que je voulais vous partager, c'était le graphique finalement du dollar, de l'indice du dollar. Je vous avais partagé dans une vidéo qu'à partir du moment où le dollar a allé chuter comme lors des 2 derniers cycles, donc ici c'était le cycle de 2016-2017, ici c'était celui de 2020-2021, on allait rentrer dans ce qu'on appelle un environnement risk-on, c'est-à-dire que les actifs risqués vont devenir compétitifs, vont devenir intéressants pour les investisseurs. Et c'est d'ailleurs lorsque l'indice du dollar a posé ses bottoms lors de ces cycles-là qu'on a trouvé les tops de fin de cycle sur le Bitcoin. Donc ici on était début d'année 2018 et le Bitcoin avait atteint son dernier plus haut historique lors de cette année 2021, lors du mois de novembre. Donc maintenant quand on regarde le dollar et cette chute, pour le moment c'est plutôt corrélé avec ce qui se passe avec la guerre tarifaire, mais le fait que cet indice du dollar se retrouve en dessous du niveau symbolique des 100 $, ça nous montre tout simplement qu'on rentre dans la zone qui va être très intéressante pour les actifs qui sont risqués, c'est-à-dire c'est toute cette zone ici où justement on a eu un environnement où les marchés à risque étaient privilégiés par les investisseurs. Donc on va également continuer à suivre l'évolution de cet indice du dollar. Donc voilà pour les informations que je voulais vous partager dans cette vidéo qui était assez courte mais concise. Je pense qu'il va falloir encore être un peu patient avant de voir ce fameux rebond haussier qui va nous permettre d'avoir toutes les réponses concernant les différents scénarios, si nous allons atteindre un nouveau plus haut historique sur cette année 2025 ou si ce rebond finalement va échouer proche des 90 000 $ et qui confirmera que la cyclicité de 4 ans du Bitcoin s'arrête avec notre cycle en cours. Vous savez, je privilégie quel scénario, je vous laisse me dire en espace commentaire quel est le scénario que vous favorisez. J'espère que cette vidéo vous aura apporté la valeur que vous recherchez. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, restez rich!